Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui que nous parlions de vous, de moi, de nous. Avez-vous déjà ressenti cette étrange déconnexion avec votre propre corps? Ce moment précis où vous décidez de vous lever du canapé après un bon film, et où vos jambes semblent prendre une seconde de plus pour obéir. Ce n'est pas une douleur franche, pas une plainte claire, mais plutôt une sorte d'hésitation, une lourdeur inattendue. C'est une sensation discrète, presque imperceptible au début, que l'on a tendance à balayer d'un revers de la main en se disant « c'est la fatigue ». Pourtant, ce petit signal, cette microseconde de latence entre la volonté et le mouvement, est peut-être le premier murmure d'un changement plus profond qui s'installe silencieusement dans notre quotidien. Et puis, il y a les escaliers. Cet escalier que vous avez peut-être monté des milliers de fois sans même y penser. Soudain, il se transforme en un véritable défi. Vous vous surprenez à marquer une pause au premier palier, le souffle un peu plus court. Vous vous agrippez plus fermement à la rampe, non par peur de tomber, mais pour vous aider à hisser votre corps. Chaque marche semble un peu plus haute que la veille. Cette appréhension qui naît au pied de l'escalier, cette négociation intérieure pour savoir si vous avez vraiment besoin de monter, est un signe que votre corps vous envoie. C'est le langage silencieux de vos muscles qui vous confie qu'ils peinent un peu plus qu'avant à vous porter avec la même aisance, la même évidence. Pensez aussi à ce simple plaisir de faire son marché. Le panier en osier, rempli de légumes frais, de fruits de saison et d'un bon fromage. Il y a quelques années, vous le portiez sans difficulté jusqu'à la maison. Aujourd'hui, le trajet vous paraît plus long. Le poids du panier tire sur votre bras, vous oblige à changer de main plus souvent, à faire des pauses sur le chemin du retour. Ce n'est pas tant le poids qui a changé, mais votre capacité à le soutenir. Cette difficulté à transporter les courses, à soulever un pack d'eau ou même à porter votre petit enfant dans les bras, est une expérience que beaucoup d'entre nous partagent en silence, la considérant comme une conséquence inévitable du temps qui passe. C'est une petite perte d'autonomie qui s'installe. Ces expériences, la chaise, l'escalier, le panier de courses, ne sont pas des anecdotes isolées. Elles sont les différentes facettes d'un même phénomène. Un adversaire discret qui s'infiltre dans nos vies sans faire de bruit. Il ne frappe pas, il grignote. Il ne paralyse pas, il ralentit. Il érode peu à peu cette force tranquille qui nous permettait de vivre sans nous poser de questions, de nous déplacer avec fluidité et confiance. Ce voleur silencieux de notre vitalité nous fait douter de nos propres capacités physiques, nous rendant plus prudents, plus hésitants, et parfois, nous pousse à renoncer à des activités que nous aimions. Il redessine subtilement les contours de notre monde, le rendant un peu plus petit, un peu plus contraignant chaque jour qui passe. Cet adversaire porte un nom qui peut sembler un peu complexe, un peu médical, la sarcopénie. Mais je vous en prie, ne vous laissez surtout pas impressionner par ce terme. Derrière ce mot se cache une réalité très simple et, surtout, très naturelle. La sarcopénie, c'est tout simplement la diminution progressive de notre masse musculaire et de notre force, qui survient avec l'avancée en âge. C'est un processus physiologique, au même titre que l'apparition des cheveux blancs ou des rides sur notre visage. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous alarmer avec un diagnostic, mais au contraire, de nommer clairement ce qui se passe pour mieux le comprendre, et surtout, pour pouvoir agir dessus de manière concrète et efficace. Mettre un nom sur les choses est la première étape pour reprendre le contrôle. Je tiens à le dire et à le répéter, car c'est le message le plus important que je souhaite vous transmettre. Si ce processus est naturel, il n'est en aucun cas une fatalité. Nous avons trop longtemps associé le vieillissement à une perte inéluctable de nos capacités. Nous avons intégré l'idée que perdre sa force était une condamnation, une pente glissante sur laquelle nous n'avions aucune prise. C'est une vision dépassée et, je dirais même, erronée. La sarcopénie n'est pas une sentence. C'est une tendance physiologique contre laquelle nous possédons des leviers d'action extrêmement puissants. Nous ne sommes pas condamnés à devenir plus faibles. Nous avons le pouvoir de ralentir ce processus, de le contrer et même, dans une certaine mesure, de l'inverser. Je peux tout à fait imaginer ce que vous ressentez en entendant cela. Prendre conscience que sa force diminue peut être source d'inquiétude, voire d'un peu de tristesse. C'est une confrontation directe avec le temps qui passe, avec l'image d'une jeunesse et d'une vigueur que l'on croyait éternelles. Il est parfaitement légitime de ressentir un certain découragement face à ce constat. Accepter que son corps change n'est jamais une étape facile. Cependant, je vous invite à ne pas rester sur cette impression de perte. Voyez-le plutôt comme un nouveau chapitre, un nouveau dialogue à établir avec votre corps. Un dialogue où vous n'êtes plus un spectateur passif, mais un acteur engagé et bienveillant pour votre propre bien-être et votre avenir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, devenir l'acteur principal de sa propre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que les outils pour préserver votre capital musculaire sont à votre portée. Ils ne résident pas dans des traitements complexes ou des médicaments miracles, mais dans des ajustements simples et intelligents de votre quotidien. Vous détenez déjà les clés pour construire une véritable forteresse contre les effets du temps. Il s'agit de comprendre comment fonctionnent vos muscles et de leur apporter précisément ce dont ils ont besoin pour rester solides et performants. Mon rôle, en tant que médecin, est de vous éclairer sur ces stratégies, de vous guider pas à pas pour que vous puissiez les intégrer facilement dans votre vie, sans que cela ne devienne une contrainte, mais plutôt un nouveau plaisir.
N'oublions jamais pourquoi cette force musculaire est si précieuse. Il ne s'agit pas d'une quête de performance ou d'esthétique. Il s'agit de préserver ce qui donne du sel à la vie, votre autonomie. La force dans vos jambes, c'est la liberté de vous promener en forêt pour y chercher des champignons à l'automne. C'est la capacité de jouer au sol avec vos petits-enfants sans craindre de ne pas pouvoir vous relever. C'est l'assurance de pouvoir voyager, de découvrir de nouvelles villes à pied, de monter dans un train sans aide. C'est pouvoir continuer à danser, à jardiner, à bricoler. Chaque fibre musculaire que nous préservons est un gage de liberté, un rempart contre la dépendance et le moteur de notre joie de vivre. Alors, au cours de notre conversation, je vous propose de laisser de côté les inquiétudes pour nous concentrer sur les solutions. Ensemble, nous allons démystifier la sarcopénie et la transformer d'une menace abstraite en un défi concret et surmontable. Je vais vous partager des conseils pratiques, fondés sur la science mais expliqués avec des mots simples, que vous pourrez appliquer dès demain. Considérez-moi comme votre guide dans cette démarche. Mon but est de vous donner les connaissances et la confiance nécessaires pour prendre soin de vos muscles, qui sont les gardiens de votre indépendance. Suivez-moi, nous allons découvrir ensemble comment rester fort, actif et maître de notre vie, une étape après l'autre, avec sérénité et détermination. Bien, poursuivons notre discussion et entrons maintenant dans le cœur du sujet pour bien comprendre les mécanismes de cette sarcopénie. Pour agir efficacement, il faut d'abord savoir à quoi l'on a affaire. Imaginez vos muscles non pas comme de simples poids à soulever, mais comme le moteur central de votre corps. Ils ne servent pas uniquement à bouger, à marcher ou à porter. Ils sont aussi une véritable usine métabolique. Ils régulent votre température corporelle, stockent de l'énergie sous forme de glycogène, et jouent un rôle crucial dans la gestion du sucre dans votre sang. Chaque fibre musculaire est une travailleuse infatigable qui contribue à votre équilibre global. Comprendre cette richesse fonctionnelle, c'est déjà réaliser à quel point il est essentiel de les entretenir avec soin. Alors, comment ce processus de fonte musculaire s'installe-t-il concrètement? Pensez à une balance. D'un côté, vous avez la construction musculaire, un processus que l'on nomme la synthèse des protéines. De l'autre côté, vous avez la dégradation naturelle de ces mêmes protéines. Dans notre jeunesse, cette balance est parfaitement équilibrée, voire penche du côté de la construction, ce qui nous permet de nous développer. Avec l'âge, pour diverses raisons que nous aborderons, cette balance se déséquilibre subtilement. La dégradation devient légèrement plus rapide que la construction. Jour après jour, gramme par gramme, le capital musculaire s'érode. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une lente et silencieuse dérive qui, si on ne fait rien, finit par avoir des conséquences bien réelles. Il est aussi important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une perte de quantité, mais aussi de qualité. C'est un point fondamental. En vieillissant, la composition même de nos muscles change. Les fibres musculaires, ces câbles qui génèrent la force, peuvent être progressivement remplacés par du tissu adipeux, c'est-à-dire de la graisse, et par du tissu fibreux. Le muscle devient moins dense, moins efficace. C'est un peu comme si le moteur de votre voiture s'encrassait peu à peu. Il a toujours la même taille de l'extérieur, mais à l'intérieur, ses composants sont moins performants, il consomme plus pour produire moins de puissance. C'est cette perte de qualité qui explique en grande partie la sensation de faiblesse et de fatigue. Ce phénomène explique parfaitement les situations que nous avons décrites au début. Lorsque vous voulez vous lever de votre fauteuil, vous avez besoin d'une contraction rapide et puissante de vos cuisses et de vos fessiers. Si ces muscles ont perdu en masse et en qualité, l'impulsion de départ est plus faible, l'effort requis est plus grand, et le mouvement devient plus lent et laborieux. Pour monter les escaliers, c'est la même chose. Chaque marche demande une succession de contractions efficaces. Si le rendement de votre moteur musculaire a baissé, vous vous essoufflez plus vite, car votre corps doit fournir plus d'énergie pour accomplir la même tâche. La sarcopénie donne donc une explication physiologique très claire à ces difficultés quotidiennes. La nature insidieuse de la sarcopénie vient de sa lenteur. Si nous perdions notre force du jour au lendemain, nous consulterions immédiatement. Mais comme cette perte s'étale sur des années, voire des décennies, nous nous y adaptons sans même nous en rendre compte. Nous évitons de porter des charges lourdes, nous prenons l'ascenseur plus souvent, nous nous asseyons pour enfiler nos chaussettes. Ces petites adaptations, qui nous semblent n'être que du bon sens, sont en réalité des stratégies d'évitement qui masquent la progression du problème. C'est pour cela que la prise de conscience est souvent tardive, au moment où la perte de fonction devient une véritable gêne dans notre vie de tous les jours, limitant notre autonomie. Pour que vous puissiez vous représenter l'ampleur du phénomène, parlons un peu de chiffres. Les études scientifiques sont très claires à ce sujet. À partir de l'âge de 30 ans, nous commençons tous, hommes et femmes, à perdre de la masse musculaire. Le rythme est d'abord lent, de l'ordre de 3 à 8% par décennie. Cela peut sembler peu, mais c'est un processus cumulatif. Après 60 ou 70 ans, ce rythme peut s'accélérer considérablement si l'on ne met pas en place de stratégie pour le contrer. Ces chiffres ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour souligner un point essentiel. La sarcopénie n'est pas une maladie rare qui touche quelques malchanceux. C'est une composante universelle du vieillissement humain.
Si l'on poursuit cette projection, on estime qu'une personne peut avoir perdu jusqu'à 40%, voire 50% de sa masse musculaire maximale, celle qu'elle avait vers 25 à 30 ans, lorsqu'elle atteint l'âge de 80 ans. Imaginez-vous fonctionner avec un moteur 2 fois moins puissant qu'auparavant. C'est cela, la réalité concrète de la sarcopénie avancée. Cela se traduit directement par une diminution de la force, de l'endurance et de la capacité à effectuer les tâches les plus simples. C'est cette réalité statistique qui nous pousse, en tant que médecins, à insister autant sur la prévention. Car il est bien plus simple d'entretenir son capital musculaire tout au long de la vie que d'essayer de le reconstruire une fois qu'il est sévèrement entamé. En France, bien que les statistiques précises soient parfois difficiles à établir car la sarcopénie n'est pas toujours diagnostiquée en tant que telle, on estime que le phénomène concerne des millions de personnes. Elle toucherait environ 10% des personnes de plus de 65 ans et plus de 30% des plus de 80 ans. Cela représente un enjeu de santé publique majeur, car les conséquences, comme nous allons le voir, vont bien au-delà de la simple sensation de faiblesse. C'est un facteur qui pèse lourdement sur la qualité de vie, l'indépendance et les dépenses de santé. Reconnaître l'ampleur de ce phénomène, c'est comprendre que prendre soin de ses muscles est un acte citoyen qui bénéficie à toute la collectivité. Il existe de plus quelques nuances entre les hommes et les femmes. Naturellement, les hommes ont une masse musculaire de départ plus importante. Cependant, les femmes sont particulièrement vulnérables à une accélération de la perte musculaire au moment de la ménopause. La chute des œstrogènes, des hormones qui ont un effet protecteur sur les muscles, contribue à déséquilibrer la fameuse balance dont nous parlions. C'est une période charnière où la vigilance doit être renforcée. Quel que soit le sexe, le message reste le même, personne n'est à l'abri, et la prévention doit être une préoccupation partagée. Il s'agit d'adapter les stratégies à chaque parcours de vie, mais l'objectif final demeure identique pour tous. Le message à retenir de toutes ces données est finalement un message d'unité. Si vous ressentez ces symptômes, vous n'êtes pas seul. Vous ne souffrez pas d'une condition étrange et isolée. Vous faites l'expérience d'un processus biologique partagé par l'humanité entière. Cette universalité est rassurante, car elle signifie que des millions de personnes sont dans la même situation et que la recherche scientifique s'y intéresse de très près. Cela signifie aussi que les solutions que nous allons évoquer ont été validées et ont prouvé leur efficacité pour un très grand nombre de gens. Vous n'êtes pas seul face à ce défi, et c'est une force considérable pour entamer une démarche de changement positive et constructive. Maintenant, parlons des risques. Car si la sarcopénie est un processus naturel, ses conséquences, elles, peuvent être sérieuses. Le risque le plus direct et le plus redouté est celui des chutes. Des muscles des jambes et du tronc affaiblis entraînent une diminution de l'équilibre et de la capacité à se rattraper en cas de déséquilibre. Une simple glissade sur un tapis ou une marche manquée peuvent avoir des conséquences dramatiques. La chute chez une personne âgée est souvent le début d'un cercle vicieux. Fracture, hospitalisation, immobilisation prolongée qui aggrave encore la fonte musculaire, perte de confiance en soi, et finalement, perte d'autonomie. Préserver sa force, c'est donc installer le meilleur des garde-fous contre ce risque majeur. Le deuxième grand risque est d'ordre métabolique. Comme je vous le disais, les muscles sont de grands consommateurs de sucre. Ils agissent comme une éponge qui absorbe le glucose présent dans le sang après un repas. Lorsque la masse musculaire diminue, cette éponge devient plus petite et moins efficace. Le sucre reste alors en plus grande quantité dans la circulation sanguine, ce qui force le pancréas à produire plus d'insuline. À terme, ce mécanisme peut mener à une résistance à l'insuline, qui est le premier pas vers le diabète de type 2. Maintenir une bonne masse musculaire est donc l'une des meilleures assurances que vous puissiez souscrire pour protéger votre santé métabolique sur le long terme. N'oublions pas non plus le lien étroit entre les muscles et les os. Notre squelette n'est pas une structure inerte. Il se renforce en permanence en réponse aux contraintes mécaniques qu'il subit. Ce sont principalement les contractions de nos muscles, qui tirent sur les os via les tendons, qui stimulent le remodelage osseux et maintiennent la densité de nos os. Quand la force musculaire diminue, cette stimulation baisse. La sarcopénie et l'ostéoporose, la fragilisation des os, sont donc souvent deux pathologies qui vont de pair et se renforcent mutuellement. Avoir des muscles faibles fragilise les os, et des os fragiles augmente le risque de fracture en cas de chute due à la faiblesse musculaire. Un autre risque, souvent sous-estimé, est la diminution de notre réserve physiologique. Une bonne masse musculaire est comme un compte en banque de protéines pour votre corps. En cas de coup dur, une infection sévère, une opération chirurgicale, une maladie, votre organisme a besoin de puiser dans ses réserves pour combattre l'agression et pour cicatriser. Si votre capital musculaire est déjà faible au départ, vous n'avez que très peu de réserves. La convalescence est alors beaucoup plus lente et difficile, et le risque de complications augmente. Des muscles solides ne sont pas un luxe, ils sont une réserve de vie essentielle pour faire face aux aléas de l'existence. Enfin, il y a le risque psychologique et social, qui est tout aussi important. La perte progressive d'autonomie, la peur de tomber, l'incapacité à participer à des activités que l'on aimait, jardinage, randonnée, voyage, jouer avec ses petits-enfants,
peuvent mener à un sentiment de frustration, d'isolement et de dévalorisation. On se sent diminué, on réduit ses sorties, on voit moins de monde. Ce repli sur soi est un facteur de risque bien connu de la dépression. La sarcopénie ne vole pas seulement notre force physique. Elle peut aussi, si on la laisse faire, grignoter notre joie de vivre et nos liens sociaux, qui sont pourtant si essentiels à notre bien-être global. Pour être encore plus concret, récapitulons les symptômes qui doivent vous alerter. Le premier, le plus évident, est une faiblesse musculaire générale. Cela se manifeste par des gestes qui deviennent difficiles. Se lever d'une chaise basse ou des toilettes sans s'aider des mains, soulever un pack de bouteilles d'eau, porter ses sacs de course. Un test très simple existe. Essayez de vous asseoir et de vous relever d'une chaise 5 fois de suite, le plus vite possible, sans utiliser vos bras. Si vous avez du mal ou si cela vous prend plus de 15 secondes, c'est un signe que la force de vos jambes a probablement diminué. Un autre symptôme clé est le ralentissement de la vitesse de marche. Vous vous rendez peut-être compte que vous mettez plus de temps qu'avant pour faire le même trajet, que les autres vous dépassent sur le trottoir, ou que vous avez du mal à traverser la rue avant que le feu ne passe au rouge. La vitesse de marche est considérée par beaucoup de gériatres comme un véritable signe vital, au même titre que la tension artérielle. Un ralentissement non intentionnel de votre allure habituelle est un indicateur très fiable d'une sarcopénie sous-jacente. C'est un signal d'alarme discret mais extrêmement pertinent qu'il ne faut surtout pas ignorer. La perte de la force de préhension est également un excellent indicateur. Avez-vous plus de mal qu'auparavant à ouvrir un bocal récalcitrant? Le poids d'une casserole pleine vous semble-t-il plus important? Sentez-vous que votre poignée de main est moins ferme? La force de la main, mesurable très simplement avec un appareil appelé dynamomètre, est très bien corrélée à la force musculaire globale du corps. Si vous constatez que des tâches qui demandent de la force dans les mains deviennent un défi, il est très probable que les autres grands groupes musculaires de votre corps, comme ceux des jambes et du dos, soient également affectés. Soyez aussi attentif à une perte de poids involontaire. Beaucoup de gens se réjouissent de perdre quelques kilos sans faire de régime, mais il faut être très prudent. Si vous perdez du poids sans l'avoir cherché, il y a de fortes chances que vous ne perdiez pas de la graisse, mais bien de la précieuse masse musculaire. Votre pèse-personne ne fait pas la différence, mais votre corps, lui, l'a fait. Vos vêtements peuvent vous sembler plus amples, notamment au niveau des cuisses et des bras, même si votre tour de taille ne change pas. C'est un symptôme qui doit absolument vous inciter à en parler à votre médecin. Enfin, un sentiment de fatigue générale, une baisse de l'endurance, est un symptôme très fréquent. Vous vous sentez épuisé après des activités qui vous paraissaient faciles auparavant, monter un étage, passer l'aspirateur, jardiner pendant une petite heure. Cette fatigue n'est pas seulement dans la tête. Elle est la conséquence directe d'un moteur musculaire moins performant, qui doit travailler plus dur et consommer plus d'énergie pour produire le même effort, vous laissant ainsi vidé de votre vitalité. Ce n'est pas de la paresse, c'est un signe physiologique que vos réserves d'énergie s'épuisent plus rapidement parce que votre masse musculaire n'est plus suffisante pour soutenir l'effort. Maintenant que le tableau est bien posé, explorons les causes. Pourquoi cette balance penche-t-elle du mauvais côté? La première cause, inévitable, est le processus de vieillissement lui-même. Avec le temps, plusieurs changements se produisent dans notre corps. Notre système nerveux devient un peu moins efficace pour envoyer des signaux de contraction aux muscles. La production de certaines hormones clés pour la construction musculaire, comme la testostérone chez l'homme ou les œstrogènes et l'hormone de croissance chez les deux sexes, diminue progressivement. Ces changements créent un environnement de base moins favorable au maintien de la masse musculaire. C'est le socle sur lequel les autres causes vont venir se greffer. La deuxième cause, et probablement la plus importante et la plus influente, est la sédentarité ou l'inactivité physique. C'est le grand accélérateur de la sarcopénie. Le muscle est un tissu qui obéit à une loi très simple. Utilisez-le ou vous le perdrez, use it or lose it. Si vous ne le stimulez pas régulièrement par une activité physique, votre corps, dans sa logique d'économie d'énergie, interprète qu'il n'est pas nécessaire et commence à le dégrader. Même des périodes courtes d'inactivité, comme quelques jours passés au lit lors d'une grippe, peuvent entraîner une perte musculaire significative, surtout chez une personne âgée. Le manque de sollicitation est le principal carburant de la sarcopénie. La troisième cause majeure se trouve dans notre assiette. Une alimentation inadaptée, et plus particulièrement un apport insuffisant en protéines. C'est un paradoxe. Alors que les besoins en protéines pour maintenir la masse musculaire augmentent légèrement avec l'âge, c'est souvent à ce moment de la vie que l'on a tendance à en consommer moins, à cause d'une baisse d'appétit, de problèmes de mastication ou d'un changement des habitudes culinaires. Les protéines sont les briques qui permettent de construire et de réparer le mur musculaire. Si vous n'apportez pas assez de briques sur le chantier chaque jour, le mur se fissure et s'effrite inévitablement. Allons un peu plus loin sur cette question cruciale de la nutrition. Il ne s'agit pas seulement de la quantité totale de protéines sur la journée, mais aussi de leur qualité et de leur répartition. Pour être efficace, la stimulation de la synthèse musculaire a besoin d'un apport suffisant en protéines à chaque repas. Manger un très gros steak le soir et presque pas de protéines le reste de la journée est beaucoup moins efficace que de répartir l'apport sur le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Il faut également veiller à consommer des protéines de haute valeur biologique, qui contiennent tous les acides aminés essentiels, ces fameuses briques élémentaires que le corps ne sait pas fabriquer lui-même. Une autre carence nutritionnelle joue un rôle important, le manque de vitamine D. On a longtemps associé la vitamine D uniquement à la santé des os, mais on sait aujourd'hui qu'elle est également indispensable au bon fonctionnement des muscles. Elle possède des récepteurs directement sur les cellules musculaires et participe à la régulation de leur contraction et de leur croissance. Or, beaucoup de personnes âgées présentent une carence en vitamine D, car leur peau la synthétise moins efficacement au soleil et qu'elles ont tendance à moins s'exposer. Cette carence contribue directement à la faiblesse musculaire et augmente le risque de chute, indépendamment de la perte de masse. Il faut aussi mentionner un phénomène que les scientifiques appellent l'inflammation de bas grade ou inflammaging. Avec l'âge, notre système immunitaire peut devenir un peu déréglé et maintenir un état d'inflammation chronique très léger mais permanent dans tout le corps. Cette inflammation silencieuse est un ennemi pour nos muscles. Elle favorise les processus de dégradation, le catabolisme, et freine les processus de construction, l'anabolisme. C'est comme un petit feu qui couve en permanence et qui consomme lentement nos réserves musculaires. Une alimentation riche en fruits, légumes et bons gras, aux propriétés anti-inflammatoires, peut aider à calmer ce feu. Certaines maladies chroniques sont également de puissants accélérateurs de la sarcopénie. Des pathologies comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, ou les cancers créent un état de stress métabolique et inflammatoire très élevé dans l'organisme. Le corps est en état d'alerte permanent et puise massivement dans ses réserves de protéines musculaires pour tenter de faire face. Dans ces contextes, la fonte musculaire est souvent très rapide et sévère, et sa prise en charge devient une partie intégrante du traitement de la maladie principale pour améliorer le pronostic et la qualité de vie du patient. Vous le voyez, la sarcopénie est rarement le fruit d'une cause unique. C'est le plus souvent le résultat d'une interaction complexe entre le processus naturel du vieillissement, notre mode de vie, en particulier l'activité physique et l'alimentation, et notre état de santé général. C'est un puzzle dont les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. L'âge crée le terrain favorable, la sédentarité creuse le sillon, et une mauvaise alimentation ou une maladie chronique viennent porter le coup de grâce. Comprendre cette nature multifactorielle est essentiel, car cela signifie que nous pouvons agir sur plusieurs de ces pièces du puzzle en même temps pour obtenir un résultat significatif. Et c'est là que réside le message le plus porteur d'espoir. Si nous ne pouvons pas arrêter le temps qui passe, nous avons en revanche un pouvoir d'action immense sur la plupart des autres causes. Nous pouvons décider de bouger plus, de choisir plus judicieusement le contenu de notre assiette, et de gérer au mieux nos pathologies chroniques avec l'aide de notre médecin. La sédentarité et les carences nutritionnelles ne sont pas des fatalités, ce sont des habitudes. Et des habitudes, cela se change. C'est une perspective extrêmement positive, car elle nous redonne le contrôle. Nous ne sommes pas des victimes passives de la sarcopénie, nous pouvons en devenir les principaux régulateurs. Maintenant que nous avons identifié clairement l'adversaire, que nous avons compris ses stratégies, ses alliés et les dégâts qu'il peut causer, nous ne sommes plus démunis. Nous avons dressé une carte précise du champ de bataille. Nous savons où sont les dangers, mais nous commençons aussi à entrevoir où se trouvent nos forces et nos opportunités d'action. L'étape suivante, la plus logique et la plus enthousiasmante, est donc de nous pencher sur notre arsenal. Découvrons ensemble quelles sont les armes concrètes, simples et efficaces dont nous disposons pour riposter, pour défendre notre territoire musculaire et pour reconquérir notre vitalité. Bien, nous y voilà. Nous avons exploré le problème, ses causes et ses risques. Il est temps maintenant de se concentrer sur ce qui compte le plus, les solutions. La première arme, la plus puissante et la plus directe pour contrer la sarcopénie, est l'activité physique. Je sais que ce mot peut parfois faire peur ou sembler contraignant, mais je vous en prie, ne le voyez pas comme une corvée. Voyez-le comme un dialogue direct avec vos muscles. Chaque mouvement, chaque effort, est un message que vous leur envoyez, un signal qui leur dit « J'ai besoin de vous, restez fort, restez présent ». Il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer. La clé n'est pas la performance, mais la régularité. Vos muscles sont incroyablement reconnaissants et répondent à la moindre sollicitation. Mais quelle activité physique privilégiée? Si toutes les formes de mouvement sont bénéfiques, la plus efficace pour lutter contre la fonte musculaire est l'entraînement en résistance. Ce terme un peu technique désigne simplement le fait de faire travailler vos muscles contre une force. Cela peut être le poids de votre propre corps, se lever d'une chaise, faire des flexions contre un mur, des bandes élastiques, de petits haltères ou les machines d'une salle de sport. L'objectif n'est pas de devenir un athlète de haut niveau, mais de créer une tension suffisante pour stimuler la fameuse synthèse des protéines. C'est cette stimulation qui dit à votre corps, nous devons construire de la fibre, nous devons nous renforcer. 2 à 3 séances par semaine, même courtes, peuvent déjà faire une différence spectaculaire. Cependant, l'exercice seul, aussi essentiel soit-il, ne suffit pas. Il a besoin d'un partenaire indispensable, la nutrition. Imaginez que l'activité physique est le chef de chantier qui donne l'ordre de construire un mur plus solide.
La nutrition, elle, est le camion qui apporte les briques et le ciment. Sans les bons matériaux, le plus motivé des chefs de chantier ne pourra rien construire. Pour nos muscles, ces matériaux de construction sont avant tout les protéines. Fournir à votre corps suffisamment de protéines de bonne qualité est la condition sine qua non pour que l'effort physique se traduise par un gain de force et de masse. C'est un duo inséparable et gagnant. Concrètement, cela signifie veiller à un apport suffisant en protéines à chaque repas. Comme nous l'avons vu, les besoins augmentent avec l'âge et il est crucial de ne pas les négliger. Pensez à intégrer une source de protéines à votre petit déjeuner, un œuf, du fromage blanc, un yaourt grec, à votre déjeuner et à votre dîner, viande, poisson, volaille, mais aussi des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. La répartition est aussi importante que la quantité totale. Donner à vos muscles un flux constant de briques tout au long de la journée leur permet de se réparer et de se renforcer de manière optimale. C'est une habitude simple à prendre qui change radicalement la donne pour votre capital musculaire. Pour vous aider dans cette démarche, je voudrais partager avec vous quelques-uns de mes secrets, ce que j'appelle des pépites de vitalité. Ce sont des aliments simples, naturels, mais d'une richesse nutritionnelle incroyable pour vos muscles. Je pense notamment aux graines. Elles sont de véritables concentrés de protéines, de bons gras, de vitamines et de minéraux. Elles sont faciles à intégrer dans votre alimentation quotidienne et constituent un moyen formidable de booster vos apports sans avoir à révolutionner toutes vos habitudes. Considérez-les comme des petits compléments de force que la nature met à notre disposition. Elles sont la touche finale qui peut faire toute la différence dans votre stratégie de renforcement musculaire. Commençons par deux de mes favorites, les graines de chanvre et les graines de courge. Les graines de chanvre sont une merveille, car elles contiennent tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète, parfaite pour la construction musculaire. Leur petit goût de noisette est délicieux sur une salade ou dans un yaourt. Les graines de courge, quant à elles, sont exceptionnellement riches en magnésium. Ce minéral est vital pour la contraction musculaire et aide à prévenir les crampes et la fatigue. Vous pouvez les griller légèrement pour l'apéritif ou les saupoudrer sur un velouté de légumes pour ajouter du croquant. 2 cuillères à soupe par jour de l'une ou l'autre suffisent déjà à enrichir considérablement votre alimentation. Poursuivons avec les graines de chia et les graines de lin. Ces deux petites graines sont des championnes des oméga 3 d'origine végétale. Ces acides gras sont de puissants anti-inflammatoires naturels. En calmant l'inflammation de bas grade dont nous avons parlé, ils créent un environnement plus propice à la croissance musculaire et aident à maintenir des articulations souples. Pour les graines de chia, vous pouvez les laisser gonfler dans un peu d'eau ou de lait pour faire un pudding. Pour les graines de lin, il est crucial de les moudre juste avant de les consommer pour que votre corps puisse absorber leurs bienfaits. Une cuillère de cette poudre dans vos céréales ou votre compote est un geste santé remarquable. Enfin, n'oublions pas les graines de tournesol. Elles sont une source fantastique de vitamine E, un antioxydant majeur qui protège les membranes de nos cellules, y compris celles de nos muscles, contre les dommages causés par le stress oxydatif. C'est un véritable bouclier protecteur pour vos fibres musculaires. Pensez aussi à votre vitamine D, si cruciale. Une exposition modérée au soleil de 15 minutes par jour sur les bras et le visage, quand c'est possible, et une discussion avec votre médecin sur une éventuelle supplémentation, surtout en hiver, sont des réflexes essentiels. La combinaison de l'exercice, des protéines et de ces micronutriments crée une synergie incroyablement puissante pour la santé de vos muscles. Vous le voyez, il n'y a pas de formule magique, pas de pilule miracle. Il s'agit d'une somme de petits gestes intelligents et bienveillants envers vous-même. C'est un engagement quotidien. Choisir de marcher un peu plus, de monter quelques marches, d'ajouter une cuillère de graines à son yaourt, de privilégier le poisson à un plat préparé. Chacun de ces choix est une pierre que vous ajoutez à l'édifice de votre autonomie future. Ce n'est pas une contrainte, c'est une reconquête. C'est décider activement de ne pas subir, mais de piloter. C'est un acte d'amour et de respect pour ce corps qui vous a porté toute votre vie et qui a encore tant de belles choses à vous faire vivre. Alors, je vous en conjure, ne considérez plus cette fatigue ou cette petite faiblesse comme une fatalité. Voyez-la comme le signal de départ. Le signal qu'il est temps d'établir un nouveau pacte avec votre corps, un pacte de force et de vitalité. La force dans vos jambes, c'est la liberté de dire « oui » à une promenade imprévue. La force dans vos bras, c'est la joie de serrer vos petits-enfants contre vous. La force dans votre corps, c'est l'assurance de rester le maître de votre vie, le capitaine de votre navire. N'attendez pas, commencez aujourd'hui, une marche après l'autre, une graine après l'autre. Votre futur vous, plus fort et plus libre, vous en remerciera infiniment.